j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour le crash test d'une des deux palettes Joker de chez Catrice, donc que vous avez vu dans mon dernier haul. On va tester ça et on va tester également le bronzer qui va dans la même collection pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça fait très longtemps que j'ai pas testé de palette Catrice. La dernière fois que j'en ai testé une, il me semble que c'était cet été et j'ai pas du tout apprécié. Donc écoutez, j'ai un peu peur mais on va tester. Alors j'ai l'air vachement blanche, c'est normal, c'est parce qu'en fait j'ai appliqué mon fond de teint, ma poudre, mais du coup j'ai pas de bronzer, j'ai rien du tout, donc là vraiment ça fait assez pâle. Mais bon, voilà, c'est normal. Donc la palette se présente comme ceci, donc on a un petit peu un effet comme les palettes de chez Glamlight. Voilà, donc celle-ci c'est la verte. Alors il y a la violette aussi, mais je me suis dit que ça peut être sympa de tester la verte pour essayer de combiner en fait les fards verts et les fards orangés qui sont vers le dessous. Ça peut être super sympa. Donc on va tester, on va voir ce que ça donne. J'espère ne pas être déçue. Donc voilà, on va tester ça tout de suite. Donc je vais commencer par mettre... je sais pas si je tente ça ou pas. Je voulais essayer de tenter de mettre ce vert-ci en fait en creux de paupière. Et après de mettre celui-ci pour intensifier la chose. On va voir ce que ça donne. J'espère aimer le make-up. Mais bon, on va voir. Vous savez qu'à chaque fois, c'est des make-up. Je tente. Parfois, j'aime bien. Parfois, j'aime pas. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, on va partir sur ce vert-là en creux de paupière. Et pour intensifier, on viendra prendre celui-ci. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça fait très longtemps, comme je vous l'ai dit, que j'ai pas testé de palette Catrice. J'ai un peu peur de ne pas aimer la qualité, je vous avoue. Après, je me dis, voilà, ça a l'air d'être des bonnes palettes. J'ai vu des swatchs. Alors, je vous avoue que j'ai pas vu de vidéo dessus, tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sont sorties dessus pour le moment. Alors, c'est un fard lumineux, hein, ça se voit, je le sais, mais ça me dérange pas. Voilà, je teste un petit peu en ce moment de mettre aussi du lumineux en creux de paupière. Écoutez, bon, il y a des palettes ça fonctionne, il y a des palettes ça fonctionne pas, c'est un risque, hein, encore une fois. Alors forcément, il va pas se dégrader aussi bien qu'un fard mat au niveau du creux de paupière. Ce qui est totalement logique puisque ce n'est pas un fard mat, je le rappelle, c'est un fard irisé. Mais il n'est pas irisé comme par exemple des fards Gloss God ou quoi que ce soit. Donc on peut largement faire son creux de paupière avec sans que ce soit bizarre ou quoi que ce soit. Surtout qu'après, je viendrai quand même rajouter des fards lumineux. Donc au final, le make-up sera quand même lumineux. Pour l'instant, le vert, j'ai rien à dire dessus. Pour le moment, c'est très beau. Il n'y a rien à dire dessus. On va voir si ça continue comme ça. La dernière que j'avais testée, c'était la Metal Face, je crois, quelque chose comme ça. Et j'avais pas du tout aimé. Mais c'était des fards assez pastel. En fait, ça reprenait la color story d'une palette R.E.M. Beauty. Donc celle avec le vert et le violet. Et j'avais pas du tout aimé. C'était patchy. Le make-up était pas beau à la fin. Et là, je me dis pourquoi pas retenter un petit peu la chose. Retenter l'expérience. Et du coup, peut-être aimer à nouveau les palettes Catrice. Je vous avoue que là, c'est totalement la collab qui m'a fait craquer. Comme vous l'avez vu dans le haul, j'ai aussi les palettes Harley Quinn que je testerai également avec vous en vidéo. Parce que j'ai vraiment envie de tester des nouvelles choses en ce moment. Et voilà, j'aime bien tester un petit peu. Alors, pour l'instant, je suis très ravie du vert. Pour l'instant, le vert est très beau. Je le répète encore une fois, mais il ne se dégradera pas comme un fard mat puisque ça n'en est pas un. Donc, si vous essayez de reproduire le même make-up, faites attention. Si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de fard et de les mettre en coin interne, ça ne se dégrade pas aussi facilement qu'un fard mat. Maintenant, on va passer au fard orange, du coup, qui est un fard mat. Alors, je vais vous remontrer la palette. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des détails dans les pannes. C'est juste magnifique. Franchement, le design et la collab, je trouve ça magnifique. Vraiment, je les trouve très belles. Et vous savez que d'habitude, je fais pas trop de... Je fais jamais de vidéos sur Glamlight. Pourquoi j'ai Glamlight en tête? Sur Catrice, sur Essence. Vous savez que c'est pas le genre de vidéos que je fais en général pour les collabs. Je les achète, bon pas toutes, mais je les achète, mais c'est pas le genre de vidéo que je fais. Et en fait là, j'ai trouvé les collabs tellement bien réussies et tellement bien faites que je me suis dit ça mérite une vidéo.
Donc voilà pourquoi on se retrouve ici. Et puis comme je vous le dis à chaque fois, c'est pas parce que le prix est plus bas que la qualité est moins bonne. Ça, faut aussi faire attention, certaines personnes peuvent le penser. Moi je suis pas du tout dans cette catégorie-là, je teste de tout. Et c'est ça que j'aime aussi dans ma collection, c'est que j'ai un peu de tout. Alors le mélange du coup, on est un peu sur un vert pomme assez... Moi je trouve que c'est assez neutre, ce sera pas le neutre de tout le monde, ça je le sais. Mais pour moi je trouve que c'est assez neutre. Maintenant, on va venir faire le ras de cils avant les fards lumineux. Et vous savez que les fards lumineux, c'est ce qui, pour ma part, fait si j'aime un make-up ou pas. Donc, on va voir. Qu'est-ce que je vais mettre en ras de cils? Je pense que je vais mettre le orange en ras de cils parce qu'on voit plus le vert que l'orange. Et j'ai envie de contraster. Donc, c'est parti. On va voir. Est-ce que ça se met bien en ras de cils? Pour l'instant, pas de problème. C'est très joli, vraiment aucun souci pour le moment. Voilà, hop. Bien sûr, si vous aimez pas les make-up quand même colorés, ne vous orientez pas vers ce genre de palette. Hein. Je le répète encore une fois, mais si vous aimez pas les couleurs, c'est pas la peine. Parce que voilà, certes, c'est assez neutre, mais je sais que déjà, ça, pour certaines personnes, c'est déjà trop coloré et il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, on va tester ce qui m'intéresse le plus, c'est les fards lumineux. Par contre, je sais pas vers quoi m'orienter. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de mettre un d'ici parce que ça va être trop orangé, mais un d'ici, ça va être trop vert. Du coup, je pense que celui-ci, c'est le bon compromis, en fait. Je pense que celui-là, c'est le bon compromis. C'est parti. J'aime bien la texture, déjà. Oula. Est-ce que Catrice nous aurait fait des fards exceptionnels ? Oh waouh. Ah oui. Ok. Alors Catrice, s'ils sont comme ça à chaque qualité de fard, je vais me pencher plus sur leur cas. Parce que c'est magnifique. On est sur la même formule, je trouve, que les fards Glamlight. Vous savez que Glamlight, pour moi, c'est une référence en termes de palette. Et là, je dois vous avouer que je suis assez choquée de la qualité de fard. Waouh, j'en perds les mots carrément. Waouh, je suis choquée. Je partais pas avec un très bon a priori, je vous avoue, hein, voilà. Mais je suis assez choquée quand même. C'est très très joli. Je vais en rajouter un petit peu ici, parce que j'en ai pas mis assez à mon goût. C'est très lumineux, très pailleté, tout ce que j'aime. Waouh. Ok. Ok. Si Catrice nous font ça à chaque palette, je vais devenir une très très bonne cliente Catrice, hein, moi je peux vous le dire. Hein. Et ensuite, en fard pour le creux, soit je pars sur le blanc, soit je pars sur le vert plus clair. On va partir sur le blanc. Ça sera très très bien pour le creux. Waouh, même celui-là il est beau. Ok. Alors je dois vous annoncer que vraiment cette palette me surprend. Mais vraiment, c'est-à-dire que autant il y a des palettes où je mise beaucoup dessus et en fait en les testant je me dis ah ok, pourquoi j'ai misé autant dessus. Autant celle-ci j'ai vraiment acheté pour la collab et pour le packaging. Autant je suis assez choquée de la qualité quoi. C'est vraiment très très beau. Waouh, 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 ok. Ok. Catrice sont très très forts pour le coup. Je vais enlever les chutes, on va voir ce que ça donne. En enlevant les chutes. Voilà. Bah écoutez, les chutes s'enlèvent très bien. Je suis assez choquée, je dois vous le dire quand même. Je suis assez choquée. Bon bah comme d'habitude, je vais venir terminer le make-up avec liner, etc. comme d'habitude. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette vidéo. Donc, je reviens, mais c'est pas terminé parce que je vous avais dit qu'on a le bronzer à utiliser. Mais du coup, pour terminer le make-up des yeux, donc j'ai utilisé le liner Unforgettable de chez Rival Me, comme d'habitude, et mon mini mascara de chez Fenty que j'essaye de terminer désespérément. Mais comment vous dire qu'il y a une quantité juste astronomique dedans. Donc, je suis pas prête de le finir.
Et le rouge à lèvres, on est sur le rouge à lèvres de la gamme Maybelline, donc Super Stay Matte Ink, le 65 Séductrice. Voilà. Donc on va tester le bronzer, donc toujours de la collection Joker, donc il fait 20 grammes, c'est énorme pour un bronzer, je sais même pas quand est-ce que je vais le finir. Et c'est la teinte 010, il y avait une teinte plus foncée, mais je me suis dit celle-ci ça ira je pense. On va voir, vous savez que je mets pas beaucoup de bronzer, en règle générale, c'est vraiment... oula, il est très pigmenté. C'est vraiment un petit peu pour rajouter un petit peu ce côté un peu plus bronzé. Parce qu'en fait, vous voyez que ma peau est assez claire quand même de base. Voilà, et en fait le bronzer ça vient rajouter je trouve ce petit côté un peu plus bronzé, un petit peu plus, un teint un peu plus hâlé. Et ça c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup. Par contre là j'ai l'impression d'avoir fait un petit pâté. Donc je vais prendre mon pinceau et je vais venir estomper tout ça. Voilà, hop. Alors c'est pas un bronzer lumineux, c'est un bronzer mat, hein, parce que moi les bronzers lumineux j'aime pas du tout. Chaque chose je trouve a son utilité. Moi pour faire de la lumière j'utilise l'highlighter. Écoutez franchement moi qui en mets pas beaucoup, donc je suis pas la personne qui va vraiment venir creuser de fou comme je vous l'ai dit, mais pour moi qui en mets pas beaucoup, franchement c'est suffisant. C'est suffisant, vous voyez que ça rajoute quelque chose, ça fait le teint un peu plus hâlé, donc franchement pour moi c'est parfait. Maintenant, je vais faire le blush et l'highlighter avec vous, hein, tant que j'y suis. Donc, vous allez voir, ça va pas être compliqué. C'est des produits que vous connaissez. Donc, pour le blush, on est sur le W7 Strawberry. Celui-là, vous l'avez vu et revu hein, dans mes vidéos. Je l'ai vraiment bien pané, mais je l'aime vraiment beaucoup. Franchement, il donne cet effet bonne mine que j'aime. Et moi, vous savez que je ne peux pas vivre sans blush. Je suis une team blush un petit peu... sur le bout du nez, mais moi je suis vraiment team blush. J'en mets un petit peu sur les tempes, pas beaucoup parce que je veux pas avoir les tempes non plus très roses, hein. Mais un petit peu sur les tempes, voilà, un petit peu sur le nez, hop, voilà. Donc voilà pour le blush. Et maintenant on passe à l'highlighter et ensuite je vous ferai la conclusion pour la palette pour les yeux. Et l'highlighter, donc je vais utiliser la Choose Your Glow de chez Essence. Et je vais tout simplement utiliser l'highlighter du milieu. C'est celui que j'utilise approximativement tout le temps quand je sais pas vraiment quoi utiliser. Quand je veux un highlighter qui fonctionne et qui va tenir. Parce que franchement celui-là il tient toute la soirée. Là je vais au cinéma. Donc voilà. C'est aussi pour ça que j'espérais que la palette soit bien. Parce qu'en fait je vais au cinéma. Et comment vous dire que j'avais pas envie de devoir recommencer un make-up puisque je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps de recommencer un make-up, donc voilà. Hop, donc voilà ce que ça donne pour le make-up fini. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est très beau. C'est très efficace, c'est vraiment joli. Franchement, c'est vraiment beau. Et du coup, en conclusion, pour la palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, le packaging, franchement, il est magnifique. Il est vraiment beau. Il n'y a pas de boîte, mais ça, franchement, ça me dérange pas plus que ça. Le packaging est très joli. La color story, bon, forcément, faut aimer le vert et le orange. Ces deux couleurs qui sont quand même assez complémentaires. Je pense que vous pouvez voir au look des yeux que, franchement, c'est assez complémentaire. C'est très joli. Une des premières fois que je teste un fard irisé en creux de paupière. Et écoutez, franchement, ça m'a pas déplu. Je suis assez satisfaite. Les fards lumineux, par contre, sont incroyables. Vraiment, je suis choquée de la qualité Catrice. Cette palette est au prix de 12,95 €. Donc, si vous pouvez vous la procurer, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas à vous la procurer parce que c'est juste incroyable. Je sais pas si tous les fards ont cette texture-là. Mais en tout cas, la texture de ce fard-ci est juste incroyable. Vraiment, c'est du jamais vu chez Catrice. J'ai jamais vu une palette Catrice avec cette qualité-là. Et du coup, le rapport qualité-prix est juste exceptionnel. Donc, pour le coup, elle est validée à 200%. Si vous avez l'occasion de vous la procurer, vraiment, foncez. Il me tarde de tester la violette parce que franchement, si c'est la même qualité, ça va être des palettes qui vont rester dans le tiroir de ma coiffeuse à utiliser assez régulièrement.
Et pour le bronzer, bah, vous l'avez vu en action, franchement c'est très très bien. Ça fonctionne bien. Heureusement que j'ai pas pris la couleur plus foncée parce que ça aurait été beaucoup trop foncé pour ma carnation. Mais franchement c'est parfait. Après 20 grammes c'est peut-être un peu trop. Pour une personne qui a 2 bronzers et qui prend celui-ci, ça va. Mais pour moi qui en a plus d'une trentaine, c'est beaucoup. Mais franchement, il est très bien. Il coûte 6,95 €. Donc rapport qualité-prix, ça va aussi en sachant que c'est un bronzer de 20 grammes. Donc franchement, c'est juste génial. Donc pour le coup, pour ces deux produits-là, je suis très satisfaite. Vraiment, je vous recommande les deux produits. Catrice m'ont vraiment bluffé et ça me fait très plaisir. Et je pense que je vais tester beaucoup plus de choses de chez Catrice à ce niveau-là. Parce que ça m'a l'air d'être de la très bonne qualité. Donc peut-être qu'ils se sont améliorés entre temps. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez que je teste la palette violette en vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je testerai ça prochainement. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!